Bonsoir à tous, bienvenue dans Fight Plus, le MAC. Notre périple dans le sud de la France se poursuit. La semaine dernière, vous étiez à Aix-en-Provence. Ce soir, Cavalère avec un programme alléchant, 3 championnats de France, un derby francilien. Et puis en fin de soirée, un championnat du monde. Cyril Benzaken remet sa ceinture des 81 kg en jeu face à Kev Ward. Cyril, vous êtes avec nous. Il y a eu cette ceinture mondiale et après il y a eu le Glory, une défaite. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, le Glory, c'est une organisation hyper importante. Donc qui dit une très grosse organisation, la plus grosse même, beaucoup de pression et une mauvaise gestion dans la pression qui fait que le combat, j'ai pas su l'appréhender comme je le voulais et face à un adversaire très bon. Moi, j'étais pas dedans, lui il était là ce jour-là et du coup une défaite au point. Vous l'avez un peu en travers cette défaite ou pas du tout? Elle est digérée? Alors, je l'ai eu en travers, effectivement, comme tout boxeur, je pense une défaite c'est très dur à digérer, ça faisait plus de 2 ans que ça m'était pas arrivé et donc non, j'étais pas bien pendant quelques temps et je l'ai digéré, je l'ai oublié et je suis resté sur toutes les autres victoires que j'ai eues dans ma carrière pour repartir sur une nouvelle victoire ce soir. Et là ce soir justement vous êtes dans quel état d'esprit? Bah du coup ce soir je suis très détendu, j'ai repris tous les points dans lesquels j'étais bon dans mes victoires et c'était dans la détente. Donc ce soir j'y vais détendu mais très concentré parce que bien évidemment il faut l'être pour assurer. On le sait, vous êtes un peu un carrefour de votre carrière, vos études viennent de se terminer. Là vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à la suite? Dans quel état d'esprit? J'ai envie de me consacrer à 100% dans ma carrière sportive. Je suis super bien accompagné avec une team Benzaken qui me soutient à fond et qui font en sorte que je puisse justement continuer à me donner à 100% dans mon activité de boxeur. Super, on vous retrouvera un peu plus tard dans la soirée dans les vestiaires. Dans le vestiaire avec Cyril Benzaken. Cyril, là, la température commence un peu à monter. Ouais, la température commence à monter, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de la sensation. On est pressé que ça démarre tout simplement. Ça y est, les gants sont enfilés. Les gants sont enfilés, on a commencé à répéter les gammes et on est prêt à monter sur le ring pour défendre ce titre. Et là justement, jusqu'au moment où vous allez monter sur le ring, qu'est-ce qui va se passer là? Ça va ressembler à quoi les prochaines minutes? Les prochaines minutes ça va être une alternance de mouvements de boxe en technique avec des PAO et du repos où je vais marcher, me détendre et réfléchir à comment je vais boxer. Votre entraîneur n'est pas là ce soir? Ce sera qui dans le coin tout à l'heure? Ce sera les entraîneurs associés qui sont mes collègues d'entraînement qui sont toujours là dans mes combats. Donc voilà. Steve et Sofiane. Ça change les repères ou pas du tout? Non, pas du tout. Le travail a été fait en amont à la salle. Aujourd'hui, on est prêt et eux connaissent leur boulot aussi bien que mon coach Alex. Merci beaucoup Cyril, on vous laisse rentrer dans votre bulle. Voilà, maintenant c'est l'heure du dernier combat de cette soirée, championnat du monde. Cyril Benzaken remet sa ceinture des 81 kg en jeu, titre décroché dans l'amphithéâtre de l'Université Paris-Dauphine en novembre dernier. On vous avait raconté toute cette histoire dans Fight Plus. Entre-temps, il y a eu une défaite au Glory. Et alors Philippe, Jean-Paul, on espère qu'elle n'a pas laissé trop de traces. Ah, ça vous pouvez le dire Pauline, on espère qu'elle n'aura pas laissé trop de traces puisque c'était un des objectifs de Cyril Benzaken, de rentrer au Glory et d'y briller si possible. Et puis face à Cédric Touch, eh bien malheureusement ça ne s'est pas bien passé. Cédric Benzaken qui n'était pas lui-même, complètement bloqué, coincé, peut-être un peu écrasé par l'enjeu, par la salle, par le public. On espère qu'il va avoir oublié tout ça et qu'il va se lâcher face à Kev Ward qui représente 2 dangers, sa taille, 10 cm d'écart entre les deux et ses genoux. Et qui commence mal parce qu'il accroche. Donc ça veut dire qu'il vient du Muay Thai très certainement, qu'il a l'habitude des techniques effectivement rapprochées avec les genoux. Est-ce qu'il ne va pas un peu trop clincher? À surveiller tout ça. Mais c'est vrai que sa taille est très impressionnante. Ouais, et pour Cyril, eh bien, il va falloir prendre quelques risques et s'approcher. Alors, maintenant, il en a l'habitude, de toute façon, puisque dans sa catégorie, il va souvent rencontrer des boxeurs plus grands que lui. Donc, ça... Il faut qu'il arrive à rentrer à l'intérieur de la garde de l'Anglais. Cyril Benzaken, très concentré avant le combat. Jérôme Loisel, notre ami des infos du fight, l'a interviewé juste avant et même s'il l'a trouvé assez serein, il l'a trouvé surtout très concentré, très dans le combat. Preuve que peut-être
la déception de Bercy n'est pas complètement effacée, hein, Jean-Paul. Ouais, bah c'est sûr, hein, rentrer dans le Glory, surtout à Paris, devant son public, c'était quand même un Graal, hein, à décrocher pour Cyril. Et puis bah, finalement, voilà, ça a été l'échec. Et maintenant, il faut digérer ça. Il a suivi une pente ascendante toutes ces dernières années. Que ce soit dans ses études, hein, qu'il a brillamment réussi, et dans sa trajectoire de sportif de haut niveau. Et il y en a une troisième, c'est sa trajectoire en tant qu'ambassadeur de marque de vêtements. Oui. Hein, il a été Jean-Paul modèle, Gaultier, pour ne pas le citer. Voilà. Bon, donc ça a été très dur pour lui. Et là maintenant il est face à cet homme là qui a l'air redoutable en tous les cas, et il commence seulement à lâcher un peu sa boxe, la série. Exactement, au bout de presque 2 minutes. Ouais. Oh là là, belle droite là de Kev Ward. Ouais. Et d'ailleurs il a la même tenue que celle qu'il avait à Dauphine lors de son championnat du monde, Cyril Benzaken, Jean-Paul. Voilà, il a repris sa tenue fétiche. Ah, c'est quoi ça? Un petit coup de genou dans la coquille peut-être, ouais, qui a bougé. Alors Alex Ngom Priso n'est pas là ce soir. C'est lui qui a fait toute la préparation avec Cyril. Mais Cyril est avec son frère, entre autres, dans son coin ce soir. Et puis les autres personnes de son club. Et puis au bas du ring, vous regarderez l'organisateur de la soirée, Yacine Beraba. Lui aussi s'occupe beaucoup de Cyril. Bref, il est bien entouré, hein, ce soir à Cavalère, Cyril Benzaken. Mais malgré tout, il est seul sur le ring. Ouais, heureusement qu'il avait bien relevé cette main droite, hein, Jean-Paul. Oui, ça va être déterminant. Franchement, il va falloir toujours qu'il reste sous protection rapprochée, Cyril Benzaken. Ouais, un Cyril Benzaken qui est pas complètement relâché quand même encore, hein, Jean-Paul. Hein. On voit, en plus, il a une tendance toujours, c'est vrai, Cyril, hein, c'est un des problèmes qu'il doit continuer de régler, de chercher à régler, c'est de sa droite qui descend une fois qu'elle a frappé, plutôt que de revenir très vite, vous voyez, elle descend, plutôt que de revenir très vite en protection. Et ça, si Kev Ward l'exploite, ça peut effectivement être dangereux. Un peu de défi, là. Oui. On a l'impression qu'il sort de la forêt de Sherwood, là, Kev Ward. Hein, il est quand même impressionnant, hein, vraiment. Enfin, il est venu sans son arc, hein, je vous rassure. Comment? Il est venu sans son arc, je vous rassure. Quand il fait son cinéma, pose-toi, profite pour récupérer. Profite pour récupérer. Tu recules, tu t'arrêtes. La deuxième reprise. Allez, c'est maintenant pour Cyril qu'il faut essayer de vraiment se lâcher, d'oublier tout ce qui s'est passé avant pour aller forcer son destin et surtout aller renverser cette montagne qu'est Kev Ward. Ah oui, montagne d'hommes, ça c'est sûr. Qui est un adversaire dangereux, en plus, Jean-Paul. Alors, peut-être que pour Kev Ward, voilà, ça peut être la clé pour lui, c'est ce rythme justement, essayer de bousculer, de faire douter, d'insérer le doute dans la tête de Cyril, même s'il n'est pas au courant de toute l'histoire. Mais pour ça, il faudrait qu'il donne le rythme. Et pour l'instant, c'est pas encore ça. Il est très encombrant, Kev Ward, hein, ça c'est certain. Il a une façon d'attaquer qui est assez rustique, on va dire, mais qui, grâce à ses longs segments, est dangereuse. Et surtout, il suit bien, il arrive à couper la route à Cyril. Vous voyez, hop là, il lui coupe la route, il arrive à toujours le cadrer. Oh là, par contre, il ne faut pas qu'il se hasarde à des choses subtiles comme le backfist, Kev Ward. Il faut mieux qu'il reste en frontal. Cyril doit la jouer à la vitesse. Oui. Okay, il doit la jouer à la vitesse, il doit la jouer à la contre. C'est-à-dire, dès qu'il y a une action, plutôt que de reculer, essayer de rentrer et de frapper. Voilà, ça c'est mieux. Kev étant un diminutif de Kevin, hein, Jean-Paul. Kevin Ward. Mais vraiment, tout le monde l'appelle Kev. Donc, c'est même écrit sur son short. D'ailleurs.
Ah. Allez, on y retourne. Voilà, vitesse, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est ça, Cyril. Voilà. Rentrez, hein, parce que du moment qu'il est poursuivi et qu'il recule, il sera toujours en difficulté. C'est lui qui doit, avec sa vitesse, prendre la main et rentrer. Voilà. Oui, et puis Jean-Paul, on l'a vu aussi, Cyril Benzaken, travailler avec les low kicks. Et quand on a les grands segments de Kev Ward, ça peut représenter une petite faiblesse. Et Cyril ferait bien de peut-être creuser dans cette direction, à savoir la jambe avant de Kev Ward, voilà, à l'intérieur, à l'extérieur, sur les enchaînements. Il faut continuer. Alors évidemment, ça demande beaucoup d'énergie, hein, se déplacer puis aller vite, mais il n'y aura pas d'autre issue pour Cyril, s'il veut dominer son adversaire. Ouais, du physique et de la lucidité aussi, hein. Faut qu'il reste lucide. Et le low kick qu'il a oublié pour terminer en sortie. Dommage. Dommage car la jambe de Kev Ward a commencé à rougir un petit peu. Il y a vraiment quelque chose à faire pour Cyril. Sur cette jambe avant. L'avantage avec la taille, hein, de Kev Ward, c'est qu'effectivement on ne peut pas rater sa cible quand on frappe. Et la cuisse est très longue. On ne peut pas rater, hein. On a vraiment de quoi exploiter la frappe et chercher à écraser le muscle. Voilà, il faut aller taper sur la jambe avant. Il faut et teste-le après. Fais 2-3 fois après, feinte et tu le corps. Ouais, c'est très bien. Attention, il s'est placé du côté de la jambe arrière de l'anglais, c'est pas bon. Voilà, ça c'est bien. Bon low kick là. Et quand il vient en ligne, ça ta droite. Et là aussi. Ouais, c'est bien, avec tout le poids du corps et dans le bon sens. Troisième reprise. Attention de ne pas glisser sur les publicités collées sur le ring, c'est toujours le problème. Ouais, il fait peur, hein, l'anglais, quand il rentre comme ça, avec les poings, avec les genoux. Ouais, le gauche. Très vigilant, hein, Cyril Benzaken. Ah là là, attention, on ne prend pas la jambe. Ouais, il avait bien contrôlé, hein, depuis le début, Kev Ward. Ouais, c'est pour ça que Gabriel Larufa, lui, il a raison. Il fait juste une petite discret, remarque. Ouais. Vitesse. C'est ça qui va compter. C'est ça qui va permettre à Cyril de marquer. Et c'est lent, ça, du côté de Ward. Il faut pas reculer, il faut rentrer en même temps. Jouer sur le contre et la vitesse. Oh, il n'a pas retrouvé complètement sa boxe, hein, Cyril Benzaken. Sa belle boxe fluide, très engagée, mais en même temps toujours souple. Une boxe intelligente. Alors il faut dire qu'en plus, dans sa préparation pour son premier championnat du monde à Dauphine, voilà, ça c'est bien, sur la vitesse, voilà. Il avait été aussi blessé à un genou, ça avait handicapé sa préparation. Et c'est une blessure, alors on ne va pas dire récurrente, mais c'est une blessure qui de temps en temps l'a gêné à l'entraînement. Donc voilà, sont toujours des petites choses embêtantes. Oui. Et puis c'est vrai que Cyril est un homme qui part dans beaucoup de directions. Hein. Ah oui. Donc c'est un hyperactif, ça vous voulez dire. Organisé, défilé, voilà. Bon, à un moment donné, il faut savoir choisir une direction et tout mettre dedans. Voilà, c'est peut-être ce qui lui aura manqué pour le Glory. Ouais. Bah oui, mais en même temps, on l'a vu, hein, Master 2, marketing entrepreneuriat, donc des Bac plus 5, voilà. Vous arrivez à une période où finalement vous sortez des études, c'est quoi? C'est travail, et lui le travail c'est de devenir boxeur professionnel. Et donc là aussi il y a peut-être un cap à franchir, ce sont des étapes. Et puis surtout une gestion, parce que c'est un boxeur atypique, il n'y en a pas beaucoup qui sont ambassadeurs de grandes marques de vêtements ou de parfums. Il a touché. C'est bien. Avec la droite il a touché Cyril Benzaken.
Oh là là, mais attention, vous avez vu le gauche de Kev Ward. Très beaux échanges en cette fin de troisième round. Oui, et donc, voilà, s'il veut devenir boxeur professionnel, à un moment donné, il faut peut-être faire des choix. Surtout quand c'est la veille des grands rendez-vous. La veille des grands rendez-vous, il faut faire très très attention à son emploi du temps, à ne pas s'étioler. Et se focaliser sur son objectif. Effectivement, Jean-Paul. Et puis peut-être aussi, on en a parlé souvent avec Cyril, ce côté, eh bien, il y a peut-être un moment où il faut sortir, là je parle en période d'entraînement, de sa, même s'il est sérieux et qu'il s'entraîne beaucoup et qu'il est assidu, sortir de cette zone malgré tout de confort et de routine d'entraînement pour aller peut-être chercher autre chose. D'ailleurs, il devrait partir en Thaïlande pour travailler là-dessus, Cyril Benzaken. En tout cas, on l'a vu, il a bien terminé la troisième reprise. Mais Kev Ward reste dangereux. Bah oui, il est dangereux forcément. Regardez comment il avance, comment il encombre Cyril. Il le coince. Ouais, ça c'est bien, voilà. Il faut aller sur la jambe avant, encore et encore et encore et encore. Oui, mais il n'y va pas assez, je trouve, Jean-Paul. Il n'y va pas assez. Il faut dire qu'il la protège maintenant, Kev Ward. Oui, c'est vrai. Il la met en jambe arrière parce qu'il a trop mal. Ouais, et quand elle est devant, il faut y aller. Allez, là, frappe. On aimerait le voir perdre quelques centimètres. Kev Ward, le meilleur moyen, c'est lui faire mal aux jambes et puis qu'il boxe à genoux. Qui tombe sur les genoux. Voilà. Voilà. C'est bien. Mais c'était pas assez appuyé, certainement. Mais c'est l'idée. Baisse de régime dans ce quatrième round. Pour les deux hommes d'ailleurs. Comme si on se préparait d'avance. Ça, c'est bien. Voilà, un enchaînement. C'est ce qu'il devrait faire plus souvent, Cyril. Le backfist qui fonctionne pas. Ça fait 2 fois, ça marche pas. Très difficile un backfist sur quelqu'un qui n'est pas de la même taille. Ah non, là. Voilà, la jambe avant, toujours. Voilà, le premier, c'est bien la vitesse. Encore la jambe avant sur la vitesse. Voilà. La vitesse, c'est ça. Fatigué, Cyril, on dirait. Ouais, mais Ward aussi, ça tombe bien. Voilà, c'est bien. Ça, ce sont des points qui rentrent. Avec le low kick derrière. Ce sont des points qui rentrent et qui vont lui donner la reprise parce que Ward n'a pas été vraiment actif pendant ce round. Allez, 20 secondes, Cyril. Il faut continuer. Prendre le meilleur encore pour s'assurer les points pour ce quatrième round. Quand il avance comme ça, un petit peu ouvert, Kev Ward, il devrait essayer d'en profiter. Cyril, Jean-Paul. Oui, mais vous l'avez dit juste auparavant, il est fatigué. Il est fatigué et ça veut dire qu'il n'a plus cette énergie, cette ressource qui permet d'être propulsé et de rentrer à l'intérieur d'un adversaire. Parce que lorsqu'il avance, Kev Ward, il a quand même les mains assez basses, Jean-Paul. Ouais. La garde est, il a les mains basses, assez ouverte. Mais il a le genou qui peut se lever aussi très vite, on l'a vu. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses compliquées. En haut, en bas, en haut, en bas. Crochet gauche, low kick, voilà, ça c'est du classique, ça fonctionne, ça marque des points. Ouais. Ce qu'il aurait probablement dû faire plus souvent quand même, Jean-Paul, sur ce combat. Alors qu'on va attaquer la 5e reprise. C'est la dernière, ouais. Et là, on peut tout lâcher, donc parce qu'on sait qu'après c'est
Le retour au vestiaire et le repos. Mais enfin, en tous les cas, là, maintenant... Juste un petit mot, Jean-Paul, pour vous dire que le 4 juin, à Châlons-en-Champagne, eh bien, une autre jeune fille qu'on aime bien, c'est Louane Pimentel, qui va tenter la ceinture européenne des moins de 48 kilos en Muay Thai. Et on lui souhaite bien évidemment le meilleur à Louane. Face tout simplement à Sarah Donghi, l'italienne. On espère qu'elle sera meilleure que celle qu'elle avait rencontrée à Sarcelles, rappelez-vous. Exactement. Et puis dans la même soirée, celui qu'on avait vu, Anthony Gazelle, eh bien, va disputer une revanche face à Yacine Anachi du Team Info de Montluçon. Et là, pas une revanche, pardon, va rencontrer Anachi du Team Info qui s'était imposé lui aussi à Montluçon. Donc voilà une belle soirée à Châlons-Champagne. Et là, dans ce 5e round, Cyril, on l'a vu il y a quelques secondes, a placé un superbe enchaînement. Il fait vraiment la différence avec sa vitesse et on sent Ward un peu désespéré qui lance des grands coups à la volée, mais qui fait moins de touches que son adversaire. Voilà, gauche-droite, même si c'est dans les gants, c'est bien, c'est lui qui attaque. Il prend la main. Voilà, sortir du coin. Attention, elle pas glisser, ouais. La dernière minute, Jean-Paul. C'est bien, low kick à l'intérieur de la jambe arrière. Il profite bien de toutes les cibles. Là, maintenant, Cyril, il est bien dans ce dernier round. Ça va lui permettre de faire, si les choses en restent là, de faire la différence entre le 4e et le 5e round, Jean-Paul. Surtout la fin du 4e et le 5e. Ouais, c'est ça. Avec la bonne finition au bout, le low kick. Ward qui essaye, mais qui est désorganisé maintenant, qui avance, mais qui ne touche pas. Alors que là, les répliques, elles sont présentes de la part de Cyril. Il reste une vingtaine de secondes. Oh là là, vous voyez ce genou. Hein. C'est pour ça qu'il doit toujours rester prudent. Il a contré avec la gauche, Cyril, quand même. 15 secondes. C'est chaud, ce que Ward le sait. Il est en train de perdre ce championnat. Voilà, le faire reculer l'anglais. C'est ce que peut faire de mieux Cyril Benzaken. Voilà, c'est lui qui finit sur la droite. Et ça n'aura pas été simple. Ah bah non. Mais bon, il y a une ceinture en jeu, Jean-Paul. Ça peut pas être simple. Ça peut pas être simple. Regardez, il est félicité par le coin anglais. Exactement. On lui enlève même son protège-dents. Ouais. Sympa. Voilà, la bonne entente, la cordialité. Ouais. Le kick. Il aurait pu peut-être, surtout au milieu du combat, travailler encore plus en low kick. Hein. Jean-Paul. Oui. Ça peut être un petit regret. On va dire qu'il s'est installé tardivement dans le combat, mais on va revenir à notre préambule. Quelque part, il revenait d'un choc. C'est vrai, Jean-Paul. C'est vrai. Sa défaite au Glory. Bon, alors donc... la décision. Et donc... Ah, Daniel Gauche qui fait durer le suspense. Toujours champion du monde. Cyril Benzaken qui, à partir de la mi-combat, fait ce qu'il fallait pour prendre le dessus sur Kev Ward, Jean-Paul. Oui, exactement. Et tout ce qu'on souhaite maintenant, c'est que Cyril, il évacue complètement ce qui s'est passé au Glory et qu'il nous propose encore de très très beaux combats. Maintenant, il a des ceintures à défendre. Exactement, voilà la belle ceinture autour de la taille de Cyril Benzaken qui conserve son titre, Pauline. Cyril Benzaken qui reste champion du monde. D'abord, Cyril, bravo. On vous a senti méfiant pendant tout ce combat. Effectivement, oui, très méfiant. Comme je vous le disais, c'est un adversaire très grand que j'avais vu dans ses précédents combats user beaucoup de ses genoux et je m'en méfiais parce qu'on avait pratiquement je crois qu'on avait plus de 10 cm d'écart. Donc je voulais pas prendre un mauvais genou au visage.
Donc voilà, j'étais relativement méfiant. Finalement, il n'a pas trop usé de ses genoux. Et moi, j'avais du mal à le toucher parce que voilà, il était vraiment grand, en point en tout cas. Et je pense que la technique payante aurait été de mettre plus de middle. Je me suis concentré sur le bas. Et je pense que les middle, il les bloquait pas du tout. Donc c'était peut-être la solution la préférable, quoi. Philippe, une petite question. C'est un adversaire qui a quand même pas mal avancé sur vous. Ouais. Ça vous avait posé quelques problèmes à Bercy face à votre adversaire du jour. Là, vous en êtes bien sorti et on a l'impression que vous avez retrouvé un peu de vitesse, à la fois dans les bras, dans les jambes, dans les déplacements, un peu de vista. Effectivement, j'avais beaucoup travaillé le relâchement à la salle et notamment usé du ring, de l'espace du ring, voilà, et beaucoup me déplacer pour mettre mon adversaire dans le vent. Et ce soir, je crois que je l'ai pas trop mal fait parce que j'ai pas été trop touché finalement par des touches franches et juste peut-être quelques genoux, mais ça va. Mais c'était un combat vraiment intéressant pour moi ce soir. Juste derrière un petit point, on a senti aussi qu'à certains moments, il y avait comme des petits coups de fatigue. On vous regardait avec Pauline, vous aviez l'air de souffler, d'ouvrir la bouche, de poser. Le rythme encore à retrouver ? Écoutez, c'est une première. C'est vrai que ce soir, j'ai eu des petits moments de passage à vide. Ça me l'avait pas souvent fait. Pourtant, j'ai pas eu l'impression de lâcher trop d'énergie. Je sais pas. Peut-être que ma préparation, pourtant, c'est super bien faite. C'est vrai qu'hier, on a eu un voyage un peu long avec du retard et les grèves. Mais non. J'ai eu un moment de passage à vide, sûrement dû à son pressing et à sa belle opposition. Bon, enfin, la ceinture, elle reste là et bien là. Une dernière question, Cyril. La suite, c'est quoi ? La suite pour le moment, c'est pas mal de choses hors du ring, une création d'entreprise avec mes collaborateurs et toujours moi je m'entraîne de manière vraiment très assidue 2 fois par jour. Donc en attente de prochains combats, sinon cet été vous me retrouverez sûrement en Thaïlande pour des combats cette fois-ci en Muay Thai. Ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé mes marques en Thaï, donc ça me fait plaisir. Merci beaucoup encore, bravo. Un dernier petit mot ? Un dernier petit mot, j'aimerais vraiment passer un grand coucou et un grand merci à Alex, mon entraîneur, et encore une fois remercier l'organisation, la Hit Agency et la ville de Cavalère, ainsi que toute la team du Shark Boxing et la team Benzaken. Merci à vous. Merci encore, bravo. Voilà, c'est la fin de cette soirée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci évidemment à Philippe Velg et Jean-Paul Maillet aux commentaires et puis à toutes les équipes de VXS à l'origine de toute la structure de cette salle. Très belle soirée à vous, à mardi prochain.